Bonsoir à tous et bienvenue dans l'actualité de la Horde. Les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une excellente journée. Avant de s'installer, on n'oublie pas de commenter, liker et partager. On va commencer immédiatement avec une vidéo d'Emmanuel Macron. L'heure est grave. Il va nous annoncer un service national volontaire purement militaire. Mais s'il vous plaît, faites-moi plaisir, surveillez le militaire qui a juste au-dessus d'Emmanuel Macron. Parce que ce qu'il raconte Macron, c'est comme d'habitude. Depuis quand il est là. T'as déjà dit un truc intéressant? Non? C'est pareil. On écoute. Un nouveau service national va être institué progressivement dès l'été prochain. Ce service poursuit 3 objectifs précis. Renforcer le pacte noué entre notre nation et notre armée. Renforcer la capacité de résistance de notre nation. Consolider la formation de nos jeunes. Je sais reconnaître un mec quand il a envie de chier. Moi, je te dis que lui, il va te lâcher un gaz, là. Ça va être violent. Déjà, regarde juste la tête de sa collègue à côté. Elle commence à sentir les vapeurs. Ça a même fini par monter au cerveau de Macron. Tu vois, c'est un gaz hallucinogène. Hein, parce que la tête qu'il a, le type, ça se voit, il consomme énormément de produits chimiques. Tu vois, c'est limite du gaz sarin, le truc qu'il lâche. Là où nous soutenions l'ambition d'un service national universel pour conforter la cohésion au sein d'une classe d'âge, l'accélération des crises, le durcissement des menaces me conduisent à proposer aujourd'hui un service national purement militaire qui, sans être universel, peut engager. Alors, je te disais quoi? Voilà, il est parti. Ça se voyait. Il avait le visage d'un être qui voulait évacuer le mal. Et crois-moi que là, ses collègues, ils respirent. Tu regardes celui qui a juste derrière aussi, comme à voir. On dirait un tueur en série. Piste. Toute une génération. Le service national s'adressera aux jeunes Françaises et Français majeurs qui auront exprimé leur volontariat lors de la journée défense et citoyenneté. J'ai rien contre l'armée française. Mais là, rassurez-moi, c'est des figurants, des trucs comme ça. Tu comptes vraiment envoyer ça contre Wagner? Mais ça y est, on a perdu. Attendez, je me permets quelques critiques. Oui, c'est normal. C'est des gens qui sont censés nous défendre. Et si c'est l'équipe que je vois là, que tu vas envoyer contre Wagner, mais c'est pas bien, c'est du gâchis. Tu vois, c'est pas sympa pour eux, avant tout, et pour nous. Parce que je te mens pas, ça m'a l'air plus d'une boum qu'autre chose là, hein, ce qui se passe derrière lui. Déjà, pourquoi ils sont pas tous rangés militairement? Voilà, ça me dérange. Normalement, l'armée, tu vois, c'est carré, c'est strict. Tout le monde bien aligné, tu vois, droit comme ça, carré, visage fermé, mais tu vois, que le type, tu as peur de lui. Là, je vais faire ma mauvaise langue. Est-ce que tu m'as vu, les gens derrière? Je vais pas critiquer, je dis ça, j'en dis pas plus. Ils sont tous mimi derrière. Comment tu vas m'envoyer ça contre Wagner? Mais ça va pas, quoi. Tu veux péter les plans? Tu veux sacrifier les enfants des gens? Bon, je dis ça, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas à quoi ressemble l'équipe de Wagner. Attention, ça n'a rien à voir avec le musicien, là. Hein. Ah, pas du tout. Tu as des Russes de 2,50 m, biberonnés au lait d'ogre. Toi, tu veux m'envoyer des adolescents? Mais ça va pas ou quoi? Et en plus, Wagner, ils font pas dans le sentimental. Oh, c'est des gros hagages. J'ai vu brûler des gens sur des pneus. Ils rigolaient, ils filmaient. Après, j'ai vu ça sur une chaîne française. Hein. Hein, peut-être même que c'était même pas des Russes qui faisaient ça. Ça peut pas le faire, là. Va falloir me trouver des gens un peu plus énervés. Hein. Laisse-les tranquilles, rentrez à la maison, faites-vous des warzones, des trucs comme ça. Qui deviendra journée de mobilisation en se recentrant sur les fondamentaux. Je veux ici insister sur le fait que le service national concernera seulement des volontaires. Tu vois, à la fin, il a cherché à te rassurer. T'as dit, t'inquiète pas, c'est que pour les volontaires. Sauf que dans la vidéo que je vais vous mettre, c'est plus exactement la même chose. En cas de crise majeure, le Parlement pourra autoriser de faire appel, au-delà des seuls volontaires, à ceux dont les compétences auront été repérées durant cette journée de mobilisation, et alors le service national deviendrait obligatoire. Mais ce cas exceptionnel mis à part, ce service national est un service des volontaires, sélectionnés ensuite pour répondre aux besoins de nos armées. Ce service national s'inspire des pratiques de nos partenaires européens, en particulier de la Norvège. À l'heure où tous nos alliés européens avancent face à une menace qui pèse sur nous tous, la France ne peut demeurer immobile. En cas de crise majeure, tu vois ceux qu'ils ont pisté le jour où ils sont venus faire les tests, toi, ils te mettent sur la liste des obligatoires. Le jour où ça pète, ils viennent te chercher de force. Et celui qui a fait le fatigué toute la journée, lui, ils vont pas le calculer. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire quand tu vas faire les tests. Tu n'en fous pas une. Tu te fais passer pour le plus gros fatigué de France.
Et ils vont te dire, c'est bon, tu sers à rien, rentre à la maison. Et je pense que tu pourras même te permettre de dire au formateur, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tout à l'heure, on a essayé de courir, tu es tombé direct, hein. Et toi, tu es censé être le type qui va me former? Va te former et reviens après, on verra. Voilà, on passe à un autre registre. Dylan Thierry. Tu sais comment je vois Dylan Thierry chez les influenceurs? Je le vois comme Yann Moix chez les journalistes ou les écrivains où je sais même pas ce qu'il fout ce petit lèche-cul là. Je le vois pareil. Je suis tombé sur cette vidéo, je me suis dit, ah, j'ai envie de dire quelques mots sur Dylan Thierry. On écoute. Mercedes est loyer à Dubaï payé avec des cagnottes humanitaires. L'influenceur Dylan Thierry comparé devant la justice ce lundi pour abus de confiance. Révélé dans koh en 2017, il est accusé d'avoir détourné des dizaines de milliers d'euros de cagnottes destinées à des projets humanitaires à Madagascar. Ayant déjà effectué plusieurs voyages humanitaires, Dylan Thierry a créé une association en 2021 appelée Pour nos enfants, dans le but de venir en aide à ceux dans le besoin. L'association aura un avocat, une cagnotte certifiée avec un huissier agréé. Tout sera 100% légal et réglo pour que nous n'ayons aucun reproche de quiconque. En 2022, Dylan Thierry, suivi par plus de 2 millions de personnes sur Instagram, a lancé 3 cagnottes en ligne et a récolté en tout plus de 250 000 euros de dons. Mais en novembre 2022, l'association est dissoute à cause de polémiques autour de l'influenceur. Selon un rapport de la police judiciaire, après son premier séjour à Madagascar, il restait une enveloppe budgétaire de plus de 140 000 euros sur les 250 000 récoltés. Devant les enquêteurs, il a déclaré n'avoir dépensé que 69 000 euros à Madagascar pour financer des denrées alimentaires, la construction d'une maison, de puits et l'achat d'un terrain dans des conditions de cession floues, estime l'enquête. Mais qu'a-t-il fait du reste? L'argent récolté a été viré sur le compte courant de Dylan Thierry qui a affiché un train de vie luxueux. Il a acheté 2 voitures entre 2022 et 2023 pour un montant total de 109 000 euros ou encore payé son loyer à Dubaï qui s'élevait à 48 000 euros en 2022 alors que ses revenus d'influenceurs ont diminué de près de 93% entre 2021 et 2023, passant de 342 000 euros à 25 000 euros annuels. Et c'est justement ces incohérences qui ont poussé les donateurs à porter plainte contre X. Suivi pour abus de confiance, Dylan Thierry risque 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. D'abord, je commence avec BFM. Ils sont mauvais. Tu as vu qu'à chaque fois qu'ils envoyaient des pics, genre détournements, cagnottes, humanitaires, des trucs comme ça, ils le montraient à la Mecque, avec un tapis de prière, avec un camis. C'est un putain d'influenceur, le type. Et vous avez trouvé que ces vidéos et ces photos. Pour mettre dans votre documentaire quand vous parlez d'escroquerie, de détournement, d'humanitaire. Vous avez trouvé que ça. Le type, il a filmé toute sa putain de vie. Mais quand même, vous avez bien tenu à préciser qu'il est musulman. On l'a bien compris. Hein. D'ailleurs, je pensais que c'était un documentaire sur l'islam, moi. J'avais complètement zappé Dylan Thierry. Ils t'ont tout montré de l'islam. Le tapis, le camis, la Kaaba, la Mecque, le pèlerinage. Tellement, quand j'ai cliqué sur la vidéo, je me suis dit, mais je me suis trompé, non? Je pensais qu'il parlait de Dylan Thierry. Ils m'ont perturbé. Mais je connais un peu les méthodes de BFM. Donc ça me choque pas. Là, je vais essayer de faire rapide sur Dylan Thierry parce qu'il y a tant à dire sur ce type. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu le documentaire, mais c'était quelque chose. Parce que je suis tombé dessus, je l'ai regardé. Et moi, vu que je connais pas les influenceurs, les trucs comme ça, quand je suis tombé sur la vidéo sur YouTube, je me suis dit, ah, Dylan Thierry, bon, lui, j'ai entendu 2, 3 trucs bizarres sur lui, mais je connaissais pas, tu vois. Je clique, je regarde le documentaire qui a été retiré depuis. Parce que pas longtemps après, j'ai voulu reprendre des extraits du documentaire pour en parler. Le documentaire, je le trouvais plus. Je sais pas s'il a remis ou non. Je commence à regarder le documentaire, innocent, genre. Je regarde, déjà, il débarque à l'aéroport. Christian Dior, casquette, je sais pas quoi, jean, je sais pas quoi, le type est mannequin. Je me suis dit, bon, ça, au pire, c'est rien. Il aime être beau, classe, bien habillé. Il n'y a pas de problème. Et quand il arrive là-bas et qu'il est entouré des gens, là, c'est une autre histoire. Tu vois, quand tu aides quelqu'un, mais tu dis à ton pote, prends le téléphone, filme-moi. Genre, les gens, ils vont voir que je suis un bon mec. Pour moi, c'était exactement ça. Je le voyais comme ça. La scène qui m'a choqué le plus, mais il y en a 2, 3, mais je me souviens plus très bien, mais il y en a une, il s'arrête en voiture. Il y a plein de petits qui arrivent, il leur donne des gâteaux, des bonbons, ou je sais plus exactement ce qu'il leur donne. Et les petits qui étaient là, attention où il est allé, lui aussi, hein. Je sais pas c'était où, mais ils étaient dans une misère violente. Hein. Ils sont un peu affolés, ils voyaient des bonbons, des gâteaux. Tu vois, ça lui arrache des mains et tout. Il leur dit, oh, tranquille. Et d'une manière un peu bizarre. Il leur donne, l'autre il met première, ils accélèrent. Ils se retournent, ils regardent les petits, il dit quoi? Genre, c'est des fous ici. Genre, ils sont affolés de la nourriture. Tu es allé là-bas pourquoi, Dylan? Tu es allé là-bas pourquoi? Tu as fait une cagnotte pour justement aller les aider. Parce que tu sais très bien que là-bas, c'est la merde. Ils crèvent de faim, ils crèvent de soif. Ils ont à peine un toit sur la tête. Et toi, quand tu leur sors des bonbons et des gâteaux et les petits sont affolés,
Tu dis c'est des fous ici. Sérieusement, pourquoi tu es allé? Dylan, j'aimerais trop que tu vois cette vidéo. Pourquoi tu fais ça? Tu étais influenceur, bien habillé, tu étais dans des bails, tu faisais des combats, tu sortais avec des meufs, ça parlait de toi. Pourquoi tu t'es jeté dans les trucs humanitaires? En plus pour les niquer. Parce que quand on te donne 200 000 euros et que tu claques, je sais pas combien ils ont dit là exactement, mais que tu ramènes avec toi beaucoup plus que ce que tu as claqué, il y a un problème. Normalement, l'humanitaire, tu le fais en cachette. Si tu veux, tu fais une cagnotte et tu fais la pub pour la cagnotte, mais quand tu vas donner et tu vas là-bas, tu le donnes à des associations. Toi, tu veux le faire vraiment, tu le fais. Et ne commence pas à faire venir des caméras, aller là-bas en Christian Dior. Même un moment, tu donnes à manger dans des assiettes comme ça. Tu dis aux gens, oh, tranquille, je sais pas comment tu leur parlais, mais tu es un fou, quoi, ils ont faim. Normalement, tu poses à manger, tu dis tranquille, les gars, calmez-vous, il y a 200 000 euros, on va manger jusqu'à qu'il n'y a plus un euro. T'inquiète. Posez-vous, je vais vous servir un par un, on va bien manger. Oh, j'ai l'impression que tu parlais avec arrogance. Genre, je suis là, je vous ai ramené des sous, donc me rendez pas fou, sinon à tout moment, je veux partir. Tu vois, j'avais cette impression. Et je finirai avec ça, tu es un malade, avec quoi tu joues? Tu joues avec la religion, tu joues avec la pauvreté des gens. Tu étais pas bien avec tes copines, là, dans des villas. Et le pire, c'est que tu peux même pas lui laisser le bénéfice du doute. Il est parti avec 200 000, il est revenu avec plus d'argent qu'il a claqué là-bas. Comment tu peux te dire, ouais, peut-être qu'il a ramené que 5 000, 10 000 pour se payer, c'est un truc qui se fait pas. On t'a donné 200 000 pour les claquer là-bas, tu claques 200 000. Mais allez, on va dire, tu es un mec bizarre, tu te dis, je fais pas ça pour rien. Tu t'es pris 400 000 euros. Même si c'est un drame. Hein. Rien que le fait de le dire, tu vois, ça me perturbe. Mais allez, c'est pas grave. Tu as pris 5-6 000. Mais tu reviens avec 110 ou 115 000 ou 120 000 euros. Mais ça va pas ou quoi? Mais dans ces cas-là, tu le précises dans la cagnotte. Les gars, si vous me donnez 100 000, il y a 80 000 pour moi et 20 000 pour eux. Et là, les gens te donneront en connaissance de cause. On saura que tu es un méchant bâtard, mais au moins tu n'es pas un escroc. Tu es honnête. Je vais pas faire le mannequin à Madagascar gratuitement. Et même moi, je me dirais, putain, c'est un bon bâtard, lui. Mais il est honnête. Mais non, toi, pas du tout. Tu as préféré une autre méthode. Je suis un bon samaritain, je vais aller les aider. Tu es parti, tu es revenu ici, tu t'es sorti de voiture. Et tu payais le loyer à Dubaï, d'après la vidéo de BFM. Les manipulateurs. Bon, peut-être qu'ils nous manipulent aussi sur toi. Et moi, Dylan, j'ai vu le documentaire avant que tu le retires. Tu avais un comportement très suspect. D'ailleurs, la femme qui était avec toi, elle a porté plainte aussi contre toi. Mais c'est pas toi. C'est le monde entier qui t'en veut. Parce qu'on est jaloux de toi. Là, on passe à une vidéo. Je ne connaissais pas cette émission de Rendez-vous chez Cyril Lignac. Quand j'ai vu qu'il y avait Xavier Niel, je me suis dit, ah, Xavier Niel, c'est un bon client. À chaque fois qu'il se fait filmer, il te sort des dingueries, lui. Et en plus, ce qui me régale le plus quand il y a un milliardaire, c'est l'hypocrisie qui habite les gens qui l'entourent. On regarde. Et d'ailleurs, Xavier, à 15 ans, tu vas recevoir un cadeau qui va changer ta vie. Regarde, j'ai la photo. C'est quoi ce truc? C'est un ordinateur, ça C'est un s'appelle. Tu vois ce que ordinateur c'est, non de l'époque. Voyons. On dirait une Et calculatrice. t'es pas né, c'est ça Ah le ouais, problème, là, tu vois. c'est- 81, tu t'étais pas né. Mais surtout, tu deviens un vrai bad boy grâce à cet engin. Ben, je fais du piratage, c'est pas bien. Je pirate des sites de l'État, des trucs comme ça. ça, Je c'est fais des bêtises. incroyable. Je pirate le téléphone de François Mitterrand, qui travaille avec Ségolène Royal. Incroyable. Mais comment Comment tu fais des conneries? Ça, c'est facile de faire des conneries. Ça, je peux te jure, c'est le truc. On va te donner des leçons. Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'à quel moment tu te dis, je vais pirater. Mais tu vois, ce truc-là, après, j'en ai un autre un peu mieux, et tu peux le connecter à un téléphone. Et donc, soudainement, tu peux accéder au monde entier. C'est vachement plus drôle. Plutôt que d'avoir un ordinateur chez toi, tu peux avoir. Ça paraît logique aujourd'hui avec Internet, tu vois, mais à l'époque, c'était complètement normal. Puis tu vois des sites en France, donc tu essayes d'aller sur ces trucs-là en France. Et puis après, tu essayes d'aller sur des sites du monde entier. Et puis tu commences à faire des conneries et pirater des trucs. Et tu te fais attraper. Et là, un jour, donc, la DST arrive Ah, ouais, parce qu'on. à 17 ans. Je me fais coincer parce qu'on faisait aussi des décodeurs Canal Plus Pirate, donc je suis convoqué. Et gentiment, on me dit, écoutez, c'est bien, on va arrêter vos conneries. C'était une commissaire très sympa. Et puis à la suite de ça, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et j'explique que je pirate des sites. Et donc je me retrouve à la DST à faire la même chose. À mais, devoir collaborer. Et à quel moment tu te rends compte que tu pirates le téléphone de... Oh, il a pas aimé cette phrase. Hein. Tu t'es retrouvé à collaborer. Il a fait ça. Non. Si, Xavier. Ton histoire raconte ça. Parce que tu as dit, je me suis retrouvé à la DST et tu es resté un peu ambigu. Mais on a compris que tu leur as montré comment on fait. du président de la République. En fait, le sujet, c'est que la DST n'a pas de budget. La direction de la surveillance du territoire, c'est devenu la DGSI. Ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas de budget et ils veulent mettre en avant un gros piratage dont on va parler et qui va leur permettre d'obtenir des budgets. Donc, comme j'ai piraté ce truc-là, ils le médiatisent. Et à la suite de ça, ils obtiennent des budgets et donc est créé le premier service de piratage. C'est dingue. C'est dingue. Oh ouais, c'est dingue. Oh, là, je rêve où il vient de nous dire que c'est lui qui a inventé le premier service de piratage de la DGSI. C'est Xavier Niel? Ah, je savais pas. C'est surprenant, hein?
Chaque jour, je t'en apprends avec Xavier Niel. Il a piraté le téléphone de Mitterrand. Et là, bon, il n'a pas collaboré, parce qu'il n'a pas aimé ce mot. Mais c'est lui qui a inventé le premier truc pour niquer tout le monde sur Internet. Là, c'est plus que collaborer. C'est les gens, justement, ils sont venus, ils ont collaboré avec toi. Parce que grâce à toi, depuis, on a rétabli, on a rétabli la justice. Moi, je te mens pas, c'est un milliardaire, il me régale, lui. Oh, il avait faim d'être milliardaire. Oh, lui, il a forcé pour être milliardaire. Il voulait être dans toutes les histoires. Et c'est où il y a de l'argent. Là, il y en a. Je suis là. Et là, il y en a. Je suis là. Mais après, le problème de Xavier Niel, c'est tu sais pas trop quand il dit la vérité et quand il invente. C'est un art. En plus, quand tu es milliardaire et il y a des gens qui sont autour de toi, tu peux raconter la blague la plus nulle du monde, ils sont morts de rire. Tu peux inventer le plus gros mensonge de ta vie, même si la personne était avec toi. Genre, vous vous êtes fait agresser, toi tu as chialé, mais tu es milliardaire. Mais quand l'agression elle est finie, tu te retrouves en soirée, tu te dis putain, le type, je lui ai crié dessus, il est parti. Ben, la personne à côté de toi va rigoler. Elle va dire ouais, c'est vrai, je l'ai vu, il était héroïque, il est génial. Sauf que tous les deux, vous le savez que tu as chialé. Tu vois, c'est le seul truc qui est nul. Tu peux même pas donner des millions à la personne pour qu'elle oublie. C'est pas possible. Elle va te dire non, c'est rien, t'inquiète, je sais même pas ce qui s'est passé. Mais elle sait. Elle sait très bien. Ah là là, Xavier, tu sais nous faire rêver. Rapidement, petite guillotine. Voilà. Il n'y a pas la femme. La petite, elle se retrouve je sais pas où. Lui, normalement, tu l'arrêtes guillotine. Mais rien qu'il a essayé d'enlever la petite fille, c'est chaud. Je le mets devant la guillotine et on discute. Je dis, pourquoi tu as fait ça? Ouais, je croyais que c'était ma petite sœur. Tchankat, il n'a pas de petite sœur, guillotine. Ouais, c'est aussi simple que ça. Dans ses déclarations, il ment une seule fois, guillotine. Ah, il commence à me dire, je croyais que c'était ma fille, pas c'est ma fille. Tu regardes derrière, il n'y a pas de fille, il n'a pas d'enfant, il vit seul, je sais pas où. Guillotine. Dis-nous la vérité. Ouais, c'est vrai, je suis pour un réseau, je sais pas quoi. Ah, merci de nous avoir dit la vérité. Guillotine. Là, alors, on passe à une vidéo de l'homme qui devait mourir dans 6 mois. Il y a 4 ans. On regarde. Les affirmations sur une possible attaque de la Russie contre l'Europe sont un mensonge et des absurdités. La Russie est prête à discuter avec l'Occident des questions de sécurité européenne et de stabilité stratégique. Les affirmations sur une possible attaque... Non, l'Europe ne veut pas Poutine. Tu n'as pas compris, tu as imposé des trucs. La première ministre de l'Estonie, elle a dit non, il faut que son armée diminue, qu'elle retire des soldats, je ne sais pas ce qu'elle raconte. La première ministre de l'Estonie veut imposer des conditions à Poutine. Où va le monde? Je ne sais pas. C'est incompréhensible. Et Poutine, même si c'est faux ce qu'il fait, mais il a une propagande, elle est magnifique. À chaque fois qu'il parle, c'est pour dire, moi, j'ai pas de problème. Moi, on peut discuter. Moi, on peut négocier. Moi, je suis ouvert à la discussion. Et les autres, quand ils sont devant une caméra, non, Poutine, il faut qu'il fasse ça. Non, Poutine, on lui a dit, il veut pas, ben, c'est comme ça. Et le type, chaque jour, il avance un peu plus en Ukraine. Et les autres, ils lui disent, non, non, on négocie pas, nous. Et attention, Poutine, il a tout compris. Il n'est pas né de la dernière pluie. Il négocie directement avec Trump. Et là, ce que j'ai compris, ça se passe très bien entre les deux. Et tu as l'Allemagne, il y a la France, tout ça, ils veulent se mêler. Genre, ouais, c'est bon, on est en train de discuter, tout se passe bien. Mais il y a Trump et Poutine enfermés dans un bureau. Tu es dans la salle d'attente, toi, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça se passe bien? Tu n'es même pas au courant de ce qui se passe. Il y a des journalistes qui sont au courant avant des chefs d'État. Tellement il y a des chefs d'État qui ne sont pas respectés. Attention, Trump, il est bizarre. Hein. Mais au moins, il négocie, lui. Tu peux discuter avec lui, même si le type, il est un peu timbré sur les bords. Mais au moins, il négocie. Mais quand il y a des gens qui sont fermés à toute négociation, ça peut très mal finir. Oh putain, j'avais jamais vu cette pépite de Charles Pasqua face à PPDA. Oh, il a dû se chier dessus, PPDA. Écoute. Madame Mondoloni, je la connais. Il s'agit d'une famille amie. Et qu'elle ait décidé de m'aider n'a rien de surprenant. En aucun cas, ça ne peut être du blanchiment d'argent. Vous en êtes sûr? Écoutez, monsieur Paul Navor, si je n'avais pas pour vous la sympathie que j'ai, je vous répondrai autrement. Non, mais je vous dis, est-ce que vous-même, vous ne vous êtes pas méfié dans cette monsieur affaire? Paul Navor, n'employez pas n'importe quel terme. Vous savez qui vous avez en face de vous, quand même. J'ai été à 2 reprises ministre de l'Intérieur. J'ai l'impression qu'il pensait pas exactement à ça quand il lui a dit « Vous savez qui vous avez en face de vous ?» Au PPDA, il a essayé de lui montrer qu'il était courageux. Il a parlé de blanchiment d'argent à Pasqua. Au Pasqua, il a calmé direct. Joe, tu te rends compte de qui tu as en face de toi? Après, il lui a dit, ouais, j'ai été 2 fois ministre. Je suis sûr qu'il ne pensait pas à ça. Avant, c'était très compliqué de leur manquer de respect. En plus, à la télé, devant des millions de téléspectateurs, jamais de la vie. Imagine-toi Pasqua chez Cyril Hanouna.
Et Cyril, il commence à lui dire, mon chéri, tu es trop génial. Je crois que Pascal, il se lève, il le gifle. Il dit, oh, tu sais qui tu as en face de toi, hein? Tu es là, tu me fais le pitre. Oh, ça marche pas avec moi. Ben, de nos jours, ça a changé. Les ministres, ils passent sur les plateaux télé, ils se font humilier. Oh, vraiment, ça les rabaisse, ça les humilie, ça leur parle mal. Regarde là, PPDA, il a juste prononcé le mot, ça va, c'est pas un blanchiment d'argent. Hop, 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 il lui a dit, tu vas te calmer. Attention aux termes que tu emploies avec moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les temps changent. Là, on va passer au courage de Pascal Praud. Regarde ça. On aurait adoré en discuter avec le présentateur vedette de CNews, officiellement adepte du débat. Quand t'es fort, tu viens. Moi, je peux aller sur n'importe quel plateau pour défendre ce que je dis là. Mais Pascal Praud a finalement décliné et il a même dissuadé une de ses fidèles chroniqueuses qui avait accepté de venir dans nos fauteuils rouges en l'appelant juste avant l'interview. On recevra donc un autre défenseur de CNews, devenu député Rassemblement National. Complément d'enquête aussi, c'est des manipulateurs. Hein. Parce que Pascal Praud, moi, je prends sa défense, il n'a pas dit qu'il était fort. Il a dit quand tu es fort, tu y vas. À aucun moment, il dit qu'il est fort. Et ensuite, il a dit, moi, ça ne me dérangerait pas d'aller défendre ce que je dis là. Ben, il parlait juste de dire, quand tu es fort, tu y vas. Il n'a jamais dit qu'il était fort, lui. Il ne parlait pas de lui. C'est pour ça que je t'ai dit, complément d'enquête. Eux aussi, hein, sont pas honnêtes. Parce que si moi je l'ai compris, eux aussi l'ont très bien compris. Ils parlaient des gens forts, pas de lui. Là, j'ai mis cette vidéo juste pour une seule question. On va regarder. C'est encore un escroc. Tu avais un faux Brad Pitt. Il a escroqué une femme en Suisse. On regarde et on revient. Faux Brad Pitt a de nouveau frappé. Après Anne en France, c'est au tour de Patricia, une retraitée suisse, d'avoir été arnaquée par un brouteur se faisant passer pour l'acteur américain. Persuadée d'entretenir une relation amoureuse avec Brad Pitt durant plusieurs semaines, la victime aura versé au total près de 100 000 francs suisses, soit 107 000 € à un inconnu. Sans doute repérée sur la page Facebook des fans de Brad Pitt, Patricia a été abordée par un homme qui se présentait comme étant l'acteur en mai 2024. Durant les semaines qui ont suivi, ils ont échangé des centaines de messages affectueux. Pour enfin le rencontrer, elle ira même jusqu'à traverser l'Atlantique et séjourner à Los Angeles aux États-Unis. Mais après des semaines d'attente, l'acteur ne s'est pas montré. Entre-temps, Patricia a versé des sommes astronomiques à son faux Brad Pitt. Frais médicaux ou encore déplacements à l'étranger, tous les motifs sont bons pour soutirer à sa victime plusieurs dizaines de milliers d'euros. Après la médiatisation des déboires d'Anne, avec un brouteur se faisant également passer pour Brad Pitt, Patricia a commencé à douter et a décidé de porter plainte. Ok, on a entendu, elle a été victime d'un brouteur. Moi, il n'y a qu'un truc qui m'intrigue. Disons que je suis une femme. Je tombe amoureuse de Brad Pitt. Je commence à lui écrire. Déjà, il me répond, ça me choque. Mais c'est pas grave, j'y crois. Ensuite, il commence à me dire, tu es belle, je t'aime, tout ça. Pas de souci. Là aussi, tu y crois, c'est chaud, mais allez, j'y crois. Il m'aime. Ça peut arriver. Je suis une très belle femme. Brad Pitt, il a vu ma photo, il est tombé amoureux. Ok. Pour moi, le seul problème, c'est quand Brad Pitt va me demander de l'argent. C'est à ce moment-là où je vais bugger. Je vais me dire, attends, c'est Brad Pitt. Quoi, il a plus un euro? Il me demande des 10-15 000 € pour aller à l'hôpital ou faire des voyages ou acheter des chaussures. Comment Brad Pitt, il me demande de l'argent? Il est multimillionnaire, le type. Comment il me demande de l'argent? C'est là où normalement tu dois te dire il y a un problème. Ça fait 3 semaines que tu penses que Brad Pitt, il est amoureux de toi. Bon, déjà, ça devrait t'alerter, ça. Mais ça va, on te pardonne. Tu n'as pas fait exprès. Du moment où tu ne donnes pas un euro, c'est pas grave. Tu te fais un délire avec un type. Toi, tu crois que c'est Brad Pitt, tu es contente. Mais quand il commence à te dire, donne-moi des sous, je vais aller faire ci, ça. C'est là où ton cerveau, il doit percuter. Brad Pitt te demande de l'argent. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Sur mon téléphone, je reçois un message sur X. Il me dit, c'est Elon Musk. Je dis, ah ouais, c'est vrai. Il me dit, ouais, je t'ai vu, la Horde, tu es génial. J'ai envie de parler avec toi. J'ai dit, c'est bon, Elon. Moi, je pensais vraiment que c'était Elon Musk. Et de fil en aiguille, il a commencé à me dire, ouais, la Horde, je suis en galère, tu peux pas m'envoyer 300 €. Là, Elon Musk, j'ai incité sa mère, immédiatement. Comme j'ai vu, tu peux, 300 €, je dis, le connaître, t'es mort. Soit au début, j'y ai cru. Je me suis dit, ouais, peut-être, je suis tellement génial que peut-être Elon Musk, il a traduit mes vidéos et il a aimé l'actu de la Horde. Mais quand il a demandé de l'argent, j'ai compris que c'était pas Elon. Et la Horde va se quitter avec une vidéo en hommage qu'elle repose en paix à Biona. Je ne la connaissais pas énormément, j'ai pas vu énormément de choses qu'elle a fait, mais je l'aimais bien. Pour le peu de choses que j'ai vues d'elle, j'aimais bien sa façon d'être, sa franchise, tout ça. Je suis tombé sur cette vidéo, je me suis dit, allez tiens, on va finir avec ça pour lui rendre hommage. Qu'elle repose en paix, on écoute. Regarde-moi dans les yeux, Nessim. Je suis ta mère. Pourquoi je devrais me voiler? Tu es une femme. Qui c'est qui t'a mis au monde, toi et ta barbe? Lève-toi! Pourquoi je devrais me voiler? Pourquoi je devrais me cacher?
Qu'est-ce que tu vois, l'esprit de Satan, un objet du désir des hommes? Si ton père ne m'avait pas désiré, sache-le, tu ne serais jamais venu au monde. Le voile avait été conseillé il y a très longtemps pour distinguer les femmes vertueuses des esclaves, pour qu'elles soient respectées. En ce temps-là, une femme qui n'était pas voilée était considérée comme esclave, ce qui voulait dire une femme facile à posséder. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il n'y a plus d'esclaves. Aujourd'hui, ici, toutes les femmes sont libres. Et aucune femme, écoute-moi bien mon fils, aucune femme ne doit être facile à posséder. Si les hommes ressentent du désir pour les femmes, qu'il en soit ainsi, c'est la volonté d'Allah. Mais plus jamais, jamais ils nous rendront esclaves. Nous couvrir et nous balloter comme des gros paquets pour éteindre leur désir charnel. C'est à vous de fermer les yeux s'il le faut, maîtriser vos envies sataniques, lutter contre les tentations du démon. C'est sur vos yeux qu'il faut mettre un voile, pas sur notre visage. Moi, je te mens pas, le daron, je reste dubitatif. Hein. Je ne sais pas s'il veut se lever, lui en coller une, ou il se dit je suis fier de ma femme. Je n'avais jamais vu cet extrait. Je ne sais pas de quel film c'est tiré. C'est bien écrit, c'est bien joué. Mais est-ce que c'est la vérité? Ça, c'est notre histoire. Mais en tout cas, qu'elle repose en paix. Alors, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci pour ceux qui ont commenté, liké et partagé. Merci à tous pour votre soutien. Et je vous souhaite également un très bon week-end. À peut-être dimanche soir, je te mens pas. Là, les 5 jours d'affilée, je pense que j'ai assez donné de ma personne. Bon week-end à tous et force à l'ordre.